Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Développer la culture vélo dans son organisation. Mon nom est Sarah Berkane, je suis coordonnatrice pour le groupe Entreprises en santé et je suis en compagnie de notre conférencier Louis Lalonde. Bonjour Louis, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Oui, super, très belle journée printanière, ça fait du bien. Ça tombe bien, nous allons parler de vélo aujourd'hui. Alors, avant de commencer le webinaire, je tiens à vous présenter notre conférencier du jour. Louis Lalonde occupe le poste de chargé de projet chez Vélo Québec Association depuis janvier 2019. Il œuvre au sein du mouvement Vélo Sympathique, un programme de soutien et une démarche de certification pour les collectivités et les organisations. Il est responsable du développement de l'offre de soutien et coordonne la tenue des ateliers sur le vélo en milieu urbain en entreprise. Politologue de formation, M. Lalonde est détenteur d'une maîtrise en politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Sachez aussi que Vélo Québec est un membre fournisseur de services pour le groupe Entreprises en santé, un membre très actif. Alors avant de commencer ce webinaire, je vous invite à regarder au bas de votre écran le menu d'options de la plateforme de webinaire. Vous pourrez utiliser la section questions et réponses, donc le petit bouton Q&R ou Q&A. Vous pourrez nous transmettre vos questions par écrit et nous prendrons donc un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sachez que vous recevrez également la présentation en PDF qui va vous être présentée aujourd'hui et le lien de l'enregistrement du webinaire que vous pourrez donc diffuser autour de vous. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à notre conférencier. Bonjour, merci beaucoup. Louis Lalonde, comme mentionné, je suis chargé de projet au mouvement Vélo Sympathique. Je suis avec vous virtuellement aujourd'hui pour vous parler comment développer la culture vélo dans votre organisation. Ça se veut une présentation là, qui est comporte un élément très pratico-pratique. Donc, moi, j'ai pour objectif qu'à la fin de cette présentation-là, vous serez au courant à ce moment-là des bénéfices qui sont associés au développement de la pratique du vélo auprès des membres de votre organisation, employés et étudiants, si c'est le cas, mais aussi des actions très concrètes que vous pouvez mettre en place dans les différents axes d'intervention pour développer la culture vélo de votre organisation. Donc, ce que je vous propose comme plan de formation, d'emblée, on va regarder les bénéfices qui sont associés au vélo. On va voir rapidement qu'ils sont multiples, à la fois pour les individus, mais pour l'organisation elle-même. Par la suite, on tombe un peu plus là, dans vraiment là, le crunchy, donc ce qui est plus appliqué, disons. Donc, les 4 axes dans lesquels on peut intervenir pour développer le vélo, donc à savoir d'abord l'environnement, donc ce qui fait référence davantage au cadre bâti, aux différents aménagements à l'organisation elle-même, pour ensuite se plonger dans les mesures qu'on peut mettre en matière d'éducation pour former, bien informer les gens au sein d'une organisation pour les inciter à se mettre en selle. Ensuite se trouve le troisième volet, donc le troisième E parmi les 4, celui de l'encouragement. Donc, comment est-ce qu'on peut promouvoir activement le vélo au sein de l'organisation comme mode de déplacement utilitaire? Et finalement, on va compléter le tout avec un tour d'horizon des actions qui peuvent être mises en place dans le cadre du quatrième volet, de mon 5e point, qui est celui de l'évaluation et de la planification. Donc, tout ce qui relève autour des ressources associées au vélo ou encore de la planification des actions pour développer le vélo dans votre organisation. Donc, voilà. Sans plus tarder, tombons tout de suite dans le premier volet, à savoir comment on peut, quels sont les bénéfices associés au développement de sa culture vélo. Vous constaterez déjà qu'il y a une multitude de bénéfices qui sont associés de la santé à l'économie jusqu'à l'environnement. Les bénéfices associés au vélo sont multiples. Plus en détail, qu'est-ce qu'il y en a? D'emblée, le vélo, c'est une mesure santé. Donc, inciter à développer le vélo au sein des individus dans une organisation, c'est une mesure santé très concrète pour des employés. En intégrant le vélo, en mettant des mesures nécessaires, à ce moment-là, il est possible d'intégrer au quotidien une activité d'intensité modérée qui a des effets là, qui sont quand même significatifs pour la santé.
C'est donc dire que cet espace cette période de navettage entre le domicile et le travail, plutôt que qu'on soit sédentaire, qui est quand même une problématique aussi au milieu du travail, on la rend active. Donc, on intègre une vingtaine de minutes d'activité physique 2 fois par jour en développant le vélo, ce qui mène à des résultats assez significatifs très rapidement. Par exemple, dans la littérature scientifique, on fait un état d'une perte de poids qui est significative dès la première année de vélo-boulot. C'est donc dire qu'une perte d'environ 6 kg est observée chez les gens qui se tournent vers ce mode de transport-là pour aller vers le travail. Le vélo, c'est aussi une belle façon de réduire des incidences de certains cancers et aussi prévenir une multitude de maladies cardiovasculaires. Ces mesures-là, évidemment, c'est peut-être des épargnes sur les assurances collectives, mais c'est aussi moins d'absentéisme au travail. La littérature scientifique fait état d'une diminution d'environ 15 % d'absentéisme au travail chez les gens qui se rendent au boulot à vélo. C'est donc dire qu'on a des gains à ce niveau-là, mais aussi au niveau de la santé mentale. Le vélo est un anti-anxiogène très efficace, c'est très apaisant. Lorsqu'à la fin de la journée ou au début de cette dernière, je me mets en selle puis je roule à vélo, ça permet de faire le vide, ça permet de relâcher certaines endorphines, on est plus relax, ça fait du bien. Et quand on arrive au travail, on est beaucoup plus concentré, on a une meilleure capacité de concentration, beaucoup plus focus. Et à ce moment-là, on a des gains qui sont associés à la productivité ou encore moins de présentéisme, c'est-à-dire être présent au travail, mais être plus ou moins présent mentalement, si je puis dire. Ces bénéfices en santé-là sont particulièrement importants aussi dans le contexte actuel avec la pandémie, alors que là, on peut redouter un retour d'une certaine affluence dans les transports en commun. Mais le vélo se pose comme une excellente option pour assurer une distanciation sociale dans nos déplacements. Par son impact aussi sur notre santé, on renforce notre système immunitaire, meilleure ligne de défense, et aussi, bien à ce moment-là, on permet aussi d'intégrer l'activité physique qu'on ferait peut-être, par exemple, au gym dans notre quotidien. Donc, on va gagner du temps, mais aussi, on va limiter la fréquentation de lieux associés à la pratique de certains sports qui peuvent être dans un environnement de plus grande promiscuité. Et aussi, un autre élément important là, qui est associé au contexte actuel, c'est la santé mentale. Je l'ai mentionné un peu plus tôt. C'est bon pour relaxer, pour déstresser le vélo, en l'intégrant davantage dans cette période où tout le monde va être appelé à faire des changements et peut-être qu'on ne veut pas retourner à la voiture solo, qui n'est pas une mesure très, très durable. Mais le vélo, c'est une excellente mesure là, pour se déplacer tout en combattant là, le cabin fever, donc cette sensation d'être toujours emprisonné dans nos 4 murs. Quand j'embarque sur mon vélo, je prends un peu le pouls de ma communauté tout en respectant la distanciation sociale et ça fait du bien. Si c'est santé, le vélo, c'est aussi très économique. En fait, se déplacer, dépendamment du moyen de transport, ça implique des impacts différents sur nos portefeuilles. Si on se déplace en voiture annuellement au quotidien, dans la région de Montréal, là, il est calculé que c'est environ 10 000 $ que ça coûte, considérant l'essence, la dépréciation, les assurances, et ainsi de suite, versus le vélo qui est de l'autour de 400 $ si on roule annuellement. Considérant le fait que le transport, c'est la deuxième plus grande dépense des ménages québécois, c'est environ 18,4 % si je me rappelle de nos budgets, il y a des économies substantielles. C'est donc dire que se tourner vers le vélo, c'est une façon de garder beaucoup plus d'argent dans nos poches. Et même si on se tourne vers une option plus mitoyenne, donc c'est-à-dire que vous pouvez voir au milieu de la diapositive l'option du cocktail transport, donc mélanger différents modes de transport durable, donc le covoiturage, autopartage, transport en commun, vélo. Il y a des économies qui peuvent être faites, alors qu'on estime que ça coûte environ 3 600 $ par année. Si on projette ça sur 5 ans, c'est substantiel. Et là, je reviens aussi, on a vu des bénéfices associés à l'individu pour de l'argent dans ses poches, mais pour une organisation, si on peut intégrer le vélo dans des déplacements d'affaires aussi, par exemple, il y a des économies qui peuvent être faites sur les véhicules de fonction ou encore la location de véhicules pour des déplacements pour affaires, si on est capable à ce moment-là de mettre à profit, par exemple, une flotte de vélo-partage dans l'organisation ou dans la collectivité, il y a des sous qui peuvent être épargnés à ce niveau-là aussi. L'économie est aussi au niveau de l'espace. Si vous offrez dans votre organisation le stationnement gratuit, par exemple, c'est une mesure qui est particulièrement coûteuse. L'entretien de l'espace en tant que tel est assez dispendieuse et ça prend beaucoup de place sur le terrain de l'organisation.
Le vélo, si on réussit à convertir, ou du moins à amener des gens à se rendre au travail à vélo, sur place, il y a des économies d'espace qui peuvent être faites de manière substantielle, alors que, comme on peut voir, 10 vélos stationnés rentrent dans l'espace d'une seule voiture. À vous maintenant de remettre à profit ce nouvel espace-là pour ce que vous voulez en faire, que ce soit du verdissement, peut-être louer cet espace de voiture-là à d'autres véhicules de fonction ou autres. Cela dit, les gains d'espace sont significatifs si on a une plus grande proportion de gens qui se rendent au travail à vélo. Le vélo, c'est aussi une façon très efficace de se déplacer. En fait, à l'intérieur d'un rayon de 5 km, à partir du domicile, on couvre généralement l'ensemble des déplacements utilitaires nécessaires, du moins en milieu urbain. Et ça, en vélo, ça représente 25 minutes ou moins. Et ça, c'est à une vitesse relativement modérée. On n'a pas besoin d'aller à grande vitesse pour couvrir 5 km en 25 minutes à vélo. Et en plus, si vous vous tournez vers des vélos électriques pour vos déplacements, bien, ce rayon-là s'agrandit nécessairement. L'efficacité est aussi grandement bonifiée par le fait que lorsqu'on est à vélo, on a une grande flexibilité au niveau de nos déplacements. Si vous êtes habitué de prendre le transport en commun, vous savez que, évidemment, il y a des horaires associés aux autobus, il peut y avoir des pannes de service, des retards. Si vous êtes en vélo, on tasse cet inconvénient-là, vous devenez à ce moment-là maître pleinement des heures de votre déplacement. Si en vélo, on évite le trafic. On évite aussi la quête d'un espace de stationnement au centre-ville, par exemple. Mais aussi, on couvre, sur notre trajet, il est possible de couvrir l'ensemble des endroits où on pourrait être appelé à arrêter, tels que la garderie, l'épicerie. C'est des gains quand même assez importants. Et je permets l'induction, mais moi, personnellement, lorsque je me suis mis au vélo il y a quelques années, en fait, j'ai économisé environ 50 minutes par jour parce que justement, avec les transferts de bus, c'était beaucoup plus long. Avec mon vélo, je faisais comme je voulais mon trajet au moment que je voulais et c'est beaucoup plus de temps dans ma journée que je peux consacrer à bien d'autres choses. Et ça, on sait que ça vaut cher. Le vélo, c'est aussi quelque chose qui est rentable collectivement. C'est une action collective de développer le vélo, simplement parce qu'on a des gains sociaux qui y sont associés. Dans la littérature scientifique, il y a une étude, si je ne m'abuse, était danoise il y a quelques années, qui est sortie sur l'ensemble des considérations associées aux différents modes de déplacement, à savoir est-ce qu'il y a des gains de productivité, quel est l'impact sur notre réseau routier, les coûts qui sont associés à ça, les pertes de productivité à travers le trafic, mais aussi les externalités environnementales. Et ce qui est émergé des recherches, en fait, c'est que la voiture, collectivement, nous coûte cher, environ 20 sous du kilomètre pour une voiture. Comparativement au vélo, en raison justement des gains au niveau de la productivité, de l'environnement et de l'impact beaucoup moins grand sur notre réseau routier, bien à ce moment-là, c'était des gains qui étaient associés au niveau des économies de notre société, donc de manière globale. Et je parlais justement des gains qui peuvent être faits, des éléments associés aux externalités environnementales. Évidemment, se tourner vers le vélo pour réduire ses émissions de GES, réduire son empreinte carbone, il n'y a pas bien mieux comme option, ce n'est aussi peut-être la marche. Donc, tout ce qui est mobilité active à ce moment-là est excessivement payant dans ce volet-là. D'autant plus que si on considère que les émissions de GES associées au transport sont environ 43 de l'inventaire de GES de la province, donc du Québec, c'est significatif. Prendre son vélo, c'est une belle mesure environnementale. C'est aussi une belle façon de réduire la pollution sonore versus des voitures. C'est aussi une belle façon de réduire notre impact parfois aussi sur le réseau hydrique et le réseau d'aqueduc d'une collectivité. Les autos, ça coule, il y a des liquides lourds qui sont associés à ça, donc de l'huile, liquide à frein, antigel. Et souvent, ça va venir un peu surtaxer les réseaux d'aqueduc des municipalités. Mais ultimement, et j'aime bien finir avec cette diapositive-là lorsque je présente les bénéfices associés au vélo, c'est que si on se tourne vers le vélo, généralement, pour être en concordance avec de multiples valeurs, que ce soit l'environnement, que ce soit la santé de nos employés, que ce soit le portefeuille des membres de notre organisation, on a vu qu'il y en a une multitude de mesures, de raisons de se tourner vers le vélo, ce qui va garder les gens en selle, ce qui va faire en sorte qu'on continue à rouler à vélo, c'est que c'est agréable. C'est plaisant de rouler à vélo, on l'a vu plus tôt, les bénéfices au niveau de la santé mentale sont importants et considérant le contexte actuel, ça fait du bien. Ça permet de rester engagé dans sa collectivité. On va sentir encore qu'on a cette connectivité-là avec notre collectivité parce qu'on n'est pas emmuré, on n'est pas dans une boîte
sur 4 roues. On n'est pas dans notre logement fermé. On constate ce qui se passe autour de nous. On prend le pouls d'où on est. Et ça, c'est très agréable. Donc voilà, on a une multitude de bonnes raisons de se tourner vers le vélo. Maintenant, comment est-ce que de façon très concrète, on peut développer le vélo dans notre organisation? Donc, le premier volet était peut-être un peu plus théorique. Là, on tombe vraiment plus dans l'appliqué. Donc, qu'est-ce que votre organisation peut faire à cet égard? Donc, on tombe avec le premier volet, qui était le premier champ d'action, celui de l'environnement, qui réfère à l'ensemble du cadre bâti. 3 éléments principaux qu'on peut aller impacter à ce moment-là, donc l'accessibilité, les stationnements pour vélo et les aménagements à destination. D'abord, en matière d'accessibilité, le premier élément sur lequel on peut agir, c'est celui de l'accessibilité. La sphère d'action varie d'une organisation à l'autre, évidemment. Par contre, c'est un élément qui est à considérer dans plusieurs circonstances. Par exemple, si votre organisation est appelée à déménager, à ouvrir de nouveaux bureaux, par exemple, ou un nouveau campus, à ce moment-là, il est très pertinent de considérer l'accessibilité au réseau cyclable de la collectivité où on va se trouver. Est-ce qu'on est près d'une voie cyclable qui est connectée adéquatement et efficacement à l'ensemble du réseau, ou je suis au fin fond d'un parc industriel où on n'a pas de connexion au réseau? Bien, à ce moment-là, il y a un choix qui peut être fait pour favoriser les déplacements actifs à pied, à vélo versus l'auto-solo, par exemple. Dans certains cas, il existe des organisations qui, elles, sont déjà établies. La possibilité de bouger n'est pas possible. C'est la majorité des cas. Cela dit, votre action n'est pas limitée complètement, alors qu'il est possible à ce moment-là de revendiquer auprès de la communauté, par la représentation, pour avoir accès à des infrastructures cyclables. Le meilleur exemple que j'ai pour ça, par exemple, c'est une entreprise située à Québec qui l'est toujours, en fait, dans le parc technologique de Québec, qui était très mal desservi par le réseau cyclable. L'entreprise Optel a décidé à ce moment-là, de façon conjointe avec d'autres organisations du parc technologique, de mener des efforts de représentation auprès de la municipalité pour qu'éventuellement il y ait un lien cyclable qui soit aménagé, et ça a été mis en place. Ça a permis à ce moment-là de renforcer la sécurité de l'accès à vélo de leur organisation, et beaucoup plus de gens pouvaient se mettre en selle ayant un meilleur sentiment de sécurité vers Optel. Voilà. Sur le site même, il peut être nécessaire aussi de renforcer l'accessibilité à travers divers aménagements. Le premier, si par exemple vous avez une organisation qui sur son site a beaucoup, par exemple, d'escaliers, il est possible d'aménager des glissières. C'est ce qu'a fait par exemple, vous pouvez voir sur l'image, c'est l'Université de Montréal, qui pour l'accès à certains stationnements pour vélo, certains supports, il était nécessaire de monter certains escaliers. Certaines personnes avaient un peu de difficulté parce que le vélo était plus lourd. En aménageant des rampes, qui n'est pas un investissement très, très coûteux, on a favorisé l'accès à ce moment-là au stationnement pour vélo. Sur le site aussi, haute mesure, il peut être intéressant d'intégrer du marquage au sol pour indiquer justement où les vélos peuvent circuler. C'est particulièrement utile si les aménagements pour les vélos se trouvent dans des endroits qui peuvent entrer en conflit, par exemple, avec des voitures. Par exemple, si le stationnement pour vélo et le stationnement pour auto sont connectés ou l'un est dans l'autre, à ce moment-là, il peut être intéressant de mettre du marquage pour indiquer où les vélos circulent. Et en même temps, tout ça a pour effet de rappeler aussi aux automobilistes et aux autres usagers la présence de cyclistes. Donc, on l'a fait, là, par exemple, sur l'image ici au stationnement intérieur du stade olympique. Donc, on a aménagé une bande cyclable verte, très visible, pour qu'à ce moment-là, les vélos puissent circuler et rappeler aux automobilistes où sont les cyclistes dans l'accès au stationnement, et la sécurité de tout le monde est améliorée. Si votre organisation reçoit, par exemple, beaucoup de clients ou des étudiants ou une certaine affluence quand même, et qu'on parle d'un site relativement large, il peut être intéressant d'intégrer de la signalisation sur les lieux pour simplement indiquer où se trouvent les aménagements à destination. Donc, par exemple, s'il y a une vélostation, un stationnement pour vélo qui se trouve dans un endroit peut-être moins visible ou moins évident, il peut être intéressant simplement de mettre un panneau qui va indiquer où ça se trouve. Est-ce qu'il y a des douches à proximité? Tout ça peut faire l'objet d'une signalisation ou d'indication une fois sur le site pour rendre vraiment ça clé en main, même pour les personnes qui ne viennent pas quotidiennement ou sur une fréquence très élevée à l'organisation. Donc voilà, rendre le vélo le plus accessible possible, première sphère d'action en environnement.
Autre élément, et je n'ai glissé déjà un petit peu quelques mots en fait, c'est l'élément de stationnement pour vélo. Il est essentiel d'abord que celui-ci soit accessible. Donc, assurez-vous que les supports à vélo qui sont à votre organisation sont situés près des entrées principales, des sorties principales, mais aussi qu'ils soient d'une conception adéquate. Donc, on s'assure à ce moment-là d'avoir quelque chose d'un produit de qualité. On privilégie généralement là, en acier oxydable ou en acier galvanisé, qui sont des matériaux durables, faciles à nettoyer, mais aussi qui, dans son design en tant que tel, permet de barrer adéquatement le vélo. Donc, on peut le voir sur l'image. Pour bien barrer son vélo, il faut réussir à cadenasser à la fois la roue avant et le cadre pour prévenir efficacement le vol. Donc, on s'assure d'avoir un support qui permet de faire ça et qui soutient adéquatement le vélo. On essaie d'avoir 2 points de soutien pour le vélo pour s'assurer qu'il ne tombe pas. Et si votre organisation a des besoins particuliers en matière de vélo, que ce soit des vélos pour enfants qui y sont stationnés, vélos cargo ou de dimensions différentes, il existe une multitude de vélos, s'assurer que le type de support répond adéquatement aux besoins de votre organisation. Évidemment, au-delà de la conception, il s'agit aussi d'en avoir suffisamment des stationnements pour vélo. Rendu là, ça dépend du type d'organisation que vous avez, comme vous pouvez voir avec le tableau là, qui est sur votre écran. Dépendamment du type d'organisation, le nombre minimal change. Évidemment, l'affluence aussi va impacter le nombre d'espaces de stationnement qu'on doit avoir. Ceci dit, au-delà des seuils minimaux que vous pouvez voir à l'écran, assurez-vous que vos supports répondent aux besoins réels de votre organisation. C'est-à-dire que si on se rend compte que la proportion de gens qui se déplacent vers l'organisation est plus élevée que les standards minimums, bien, il va manquer de place, c'est évident. Donc, on s'assure de répondre avant tout à nos besoins si ceux-ci vont dépasser les seuils minimums. Voilà. Dans la conception aussi du stationnement pour vélo, il peut être intéressant d'avoir des espaces qui sont couverts. Lorsqu'il pleut, par exemple, c'est très apprécié des cyclistes, croyez-moi, d'avoir un petit toit ou quelque chose qui va empêcher d'avoir une selle qui est tout détrempée. Même chose en hiver aussi, avec des fois les chutes de glace, de neige. C'est très pratique d'avoir un espace qui est couvert. Il faut s'assurer aussi que notre stationnement est adéquatement sécurisé. C'est-à-dire que si initialement on s'assure de mettre notre support dans un endroit qui va bénéficier d'une surveillance indirecte, donc qui est bien éclairé, qu'il y a des passants, qu'il y a des fenêtres qui permettent d'observer en continu l'espace de stationnement pour prévenir le vol. Il peut être intéressant aussi d'offrir un espace qui va être barré, que ce soit à travers un local, un enclos à vélo, ou encore, comme sur la photo, vous pouvez voir là, les espèces de boîtes qui sont des casiers à vélo où on rentre le vélo et on barre ensuite le casier. C'est très apprécié, notamment dans le cas où on peut avoir certains usagers qui ont des vélos peut-être un peu plus dispendieux pour faire couvrir peut-être plus de distance, ou encore si les vélos sont appelés à rester pour une durée plus longue que la journée, donc qui ont à passer la nuit sur les lieux. Il peut être intéressant à ce moment-là de mener sur quelque chose qui va avoir une sécurisation un peu plus renforcée comme un casier. Possible aussi à ce moment-là d'avoir accès, de mettre en place quelque chose qui est à accès contrôlé. Donc, par exemple, vous avez ici un exemple de vélostation où on va y avoir accès à travers, ça peut être par une carte magnétique ou une clé. Plusieurs organisations là, vont se tourner vers ce genre d'abri-là pour stationner les vélos. Solution très pratique aussi, bien simplement convertir un espace de stationnement d'un stationnement intérieur si votre organisation en est dotée. On l'a vu, les gains d'espace sont significatifs. Ça ne prend pas beaucoup de place mettre des stationnements pour vélo, si bien qu'en intégrant à l'intérieur le stationnement pour vélo, bien, il est à la fois couvert, adéquatement sécurisé. On a l'exemple devant vous, c'est l'espace de stationnement pour la voiture là, du PDG qui a été convertie en stationnement pour vélo. Donc, elle est très près de la porte. Donc, accessibilité qui est vraiment optimale dans ce niveau-là aussi. Ça fait le tour rapide pour les stationnements pour vélo. Passons maintenant aux aménagements à destination. Pour les cyclistes qui arrivent à l'organisation, peut être très intéressant d'avoir accès à des vestiaires avec des casiers. Ça va permettre justement de laisser les effets personnels associés au vélo, que ce soit par exemple le casque, tout simplement, ou un rechange de linge. S'il fait un peu plus chaud, peut-être que des gens vont avoir d'autres matériaux, vont vouloir avoir un rechange. Des serviettes peuvent être intéressantes aussi à ce niveau-là.
Simplement, assurez-vous que vestiaire et casier soient bien nettoyés, bien entretenus. C'est particulièrement important dans le contexte actuel, mais aussi bien aérés, bien éclairés pour que ça soit convivial lorsqu'on est dans le vestiaire. Évidemment, il faut que ces derniers soient dans une fréquence suffisante. Donc, pour les vestiaires, là, ce qu'on recommande comme seuil minimal, c'est au début, par tranche de 20 employés, d'avoir un vestiaire. Et après, à ce moment-là, ça s'amenuise l'intervalle dans lequel on va en ajouter. Et possibilité à ce moment-là de faire une division des vestiaires genrés ou non, dépendamment de la situation de votre organisation. Évidemment, aussi, il est intéressant d'avoir des douches sur place, surtout s'il fait très chaud ou s'il y a des cyclistes qui couvrent des distances un peu plus grandes. Les douches vont être très appréciées. Croyez-moi, lorsqu'on arrive en juillet, il peut faire un peu plus chaud et si on couvre la distance, peut-être qu'on va vouloir se rafraîchir à ce moment-là. Donc, des douches sont de mise, qui sont accessibles par le vestiaire et qui sont idéalement individuelles. Encore une fois, il faut s'assurer d'avoir une fréquence suffisante de douche et on suit à peu près la fréquence similaire à celle des vestiaires. S'assurer simplement qu'on en a assez pour tout le monde pour éviter qu'il y ait congestion aux heures d'affluence possibles, donc le matin à l'arrivée, par exemple. Autre aménagement à destination qui peut être très intéressant et qui est souvent revendiqué très rapidement par les cyclistes, c'est l'accès à des outils pour des réparations mineures d'urgence. Ça peut arriver avec le vélo qu'il y a un petit ajustement qui soit à faire et c'est des ajustements qui sont très simples, mais si on n'a pas accès aux outils, ça peut devenir problématique. Donc, il est possible à ce moment-là de se tourner vers deux options. La première, il est possible de doter votre organisation d'une borne mécanique comme on peut voir à l'écran. Ces bornes-là, généralement, vont inclure, comme vous pouvez voir, un support pour le vélo, les outils essentiels qui sont attachés par des câbles et une pompe. Il existe différents fournisseurs comme BC-Borne ou Équipement HAL, par exemple, qui auraient des bonnes options et elles sont vissées là, dans une dalle de béton. Si cette option-là vous convient un peu moins, parce qu'elle est dispendieuse ou que ça répond moins bien aux besoins de votre organisation, il est possible de doter votre organisation de sa propre trousse d'outils pour mener des réparations mécaniques. Donc, les essentiels sont à l'écran que vous pouvez voir, donc la pompe à vélo, tournevis plat, tournevis étoile, le nécessaire, là aussi, le Viapneu Rustin-École en cas de crevaison. Il est possible même de prévoir des pièces de rechange comme des chambres à air, par exemple, qui peuvent être utiles. Clé hexagonale, un jeu de clé hexagonale est essentiel aussi. Le dérive-chaîne peut être aussi utile. Je dirais qu'il est peut-être un peu moins essentiel que les autres. Cela dit, s'il y a un problème avec un rivet de la chaîne, c'est un outil qui peut être pratique, bien qu'il va peut-être être utilisé un peu moins souvent. Il est possible aussi de prévoir là, de quoi nettoyer les vélos au besoin, avec des brosses, par exemple. Ça peut être apprécié aussi des cyclistes. Ceci nous fait faire le tour, en fait, là, du premier volet, qui est celui de l'aménagement, donc qui regroupe accessibilité, stationnement et aménagement à destination. Passons maintenant au volet de l'éducation. Le volet de l'éducation, donc, ça fait référence à tous les efforts qui sont mis en place pour former, informer puis soutenir le développement professionnel à l'interne pour qu'on puisse à ce moment-là faire du renforcement de capacité auprès des employés pour que ces derniers soient confortables et assez habiles pour se mettre en selle. Okay? Donc, à ce moment-là, le premier élément qui rentre en ligne de compte, c'est celui de former. Que ce soit à travers des volets qui sont plus pratiques, théoriques, puis sur une foule de sujets, c'est essentiel de tenir plusieurs fois dans l'année des ateliers, des conférences, des kiosques, où on va pouvoir à ce moment-là aider les gens à être plus à l'aise à vélo en leur donnant de l'information dont ils ont besoin. Okay? Pour ce faire, il est possible de se tourner vers, par exemple, votre centre de gestion de déplacement local. Vélo Québec aussi, c'est des ateliers, des conférences, des activités qui peuvent être à ce moment-là tenues dans votre organisation. Ce sont tous des belles façons, justement, de créer des activités, des événements pour faire de la formation auprès de l'ensemble des employés. Ce qui est important aussi, c'est de toucher à une multitude de thématiques. Par exemple, apprendre à pédaler ou l'initiation à vélo, dis-je bien, c'est un volet qu'on prend souvent pour acquis. On assume que les gens sont très à l'aise en vélo en partant. Ce n'est pas souvent le cas, en fait, finalement. Donc, ça vaut la peine de tenir un atelier, que ce soit une conférence sur les principes de base sur
comment se mettre au vélo ou encore à travers une sortie plus pratique sur route pour justement qu'on voit de façon appliquée la pratique du vélo. Autre thématique qui peut être intéressante, c'est la sécurité routière. Hein? Donc, lorsqu'on retourne sur les pistes, des fois, il est bon d'avoir un petit refresh des notions pour circuler de façon respectueuse et adéquate sur le réseau cyclable de la collectivité. Donc, à ce moment-là, particulièrement en milieu urbain, là, ça peut être très intéressant de tenir ce genre d'activité-là. Autre thématique très populaire qui est tenue, c'est celle de l'entretien mécanique. Il est possible de le faire sous plusieurs façons, donc que ce soit à travers une démonstration, à travers un accompagnement personnalisé sur rendez-vous. C'est très apprécié. En présentant d'ailleurs les éléments de base, on vient à ce moment-là surpasser une des craintes souvent initiales des gens qui se mettent au vélo, c'est d'avoir un pépin mécanique. Si ces derniers arrivent probablement en fait moins souvent qu'on le pense, lorsqu'ils arrivent, c'est le fun d'être outillé pour faire face à la situation. Donc, en ayant un revue de base sur comment justement changer une crevaison, réaligner ses vitesses ou simplement faire les ajustements ergonomiques de base, les gens semblent beaucoup mieux outillés, semblent beaucoup plus en confiance pour à ce moment-là se tourner vers le vélo pour faire la navette entre le domicile et le travail. Et si en plus, vous avez mis en place un aménagement à destination qui implique des outils, c'est encore mieux. Les gens vont pouvoir être autonomes une fois sur place à l'organisation. Une autre thématique qui est intéressante, c'est le partage de la route. Comment s'assurer qu'on a une cohabitation toujours plus respectueuse et agréable. C'est un enjeu sur lequel il faut continuellement travailler. Donc, comment bien rouler en présence de véhicules motorisés? Comment négocier, par exemple, une intersection avec une voiture, un véhicule un peu plus lourd comme un autobus, mais aussi avec des piétons, par exemple. Comment gérer une intersection avec des piétons? Il y a des notions qui sont à savoir, qui sont possibles, qui peuvent être transmises aux employés. Donc, en résumé, former, ça se fait de plusieurs façons, de façon pratique, théorique, à travers une foule d'activités et des thématiques variées. Si on a formé, on doit aussi informer. Lorsqu'on fait de l'information, qu'on diffuse de l'information, ce qui est important de comprendre à la base, outre l'élément associé à la diversité des contenus, c'est la multiplicité des plateformes sur lesquelles on va diffuser nos informations. Plus on intervient sur un grand nombre de canaux de communication internes et externes, plus les chances de rejoindre des gens, de les sensibiliser aux questions associées au vélo vont être importantes. Un premier outil qui est recommandé à mettre en place, ou du moins à mettre à profit plutôt, ce sera votre page web. Donc, si vous êtes notamment là, une organisation qui connaît une certaine affluence, des gens qui ne sont pas nécessairement de l'organisation elle-même, il peut être intéressant d'avoir une page qui est dédiée à justement qu'est-ce qui est disponible aux cyclistes une fois sur place. Ou encore des trucs pour rouler de façon à vélo qui peuvent être accessibles par l'ensemble des gens qui veulent se déplacer à l'organisation. Par exemple, si vous êtes un établissement scolaire, donc avoir une page qui explique pourquoi est-ce que venir sur le campus est une bonne chose à vélo et quels sont les différents aménagements qui sont disponibles sur place et les activités entourant le vélo qui s'y trouvent. Autre élément de communication qui peut être important à mettre à profit, c'est les réseaux sociaux. Donc, à ce moment-là, servez-vous de vos réseaux sociaux pour diffuser vos initiatives en matière de vélo, pour les faire connaître. Au pire, vous allez inspirer quelqu'un qui pourrait aller mettre de l'avant de leur côté aussi des mesures vélo. Mais aussi, ça vous permet d'être au courant de ce qui se passe dans la communauté cycliste. Quelles sont les activités qui s'offrent à vous, qui sont disponibles pour justement les intégrer, par exemple, à des efforts de formation qui peuvent être faits dans votre organisation. Donc, par exemple, si vous avez une association cycliste dans votre coin de pays, vous pouvez suivre aussi Vélo Québec sur les réseaux sociaux ou encore vos centres de gestion de déplacement qui ont généralement là, une offre d'activités ou de mesures ou d'informations qui est disponible à partir des réseaux sociaux. L'information auprès des membres de l'organisation se fait aussi à travers une documentation diverse. Il est possible de mettre à profit vos canaux de communication internes. Par exemple, votre infolettre interne. Donc, vous pouvez intégrer des trucs ou des conseils sur comment circuler à vélo. Si vous avez un babillard dans une salle d'employés, vous pouvez y mettre de l'information, comme par exemple à l'écran, on a un prospectus de la SAC sur comment circuler adéquatement ou partager la route adéquatement, comment négocier une intersection. On a aussi la possibilité d'avoir des guides ou des infographiques de Vélo Québec qui sont gratuits, qui sont clés en main, disponibles
sur le site web de Vélo Québec qui sont faites pour être affichées en organisation, pour rappeler la bonne conduite à vélo, comment bien circuler, mais aussi les bénéfices qui peuvent être associés au vélo pour convaincre, pour sensibiliser à la pratique du vélo. Autre canal de communication important pour faire de l'information, c'est la trousse d'accueil des nouveaux employés ou étudiants dépendamment de votre organisation. On sait, lorsqu'on arrive dans une nouvelle organisation, on est en période de changement. Peut-être qu'à ce moment-là, on considère de se tourner vers le vélo si ce n'est pas déjà fait. En donnant de l'information, peut-être qu'on donne le petit nudge essentiel, la petite poussée suffisante pour amener la personne à essayer ce nouveau mode de transport pour elle. C'est intéressant aussi pour donner pleinement l'information sur les aménagements que vous avez à destination. Donc, quand on est accueilli, est-ce que j'ai accès à des douches? Où se trouve le stationnement pour vélo? Est-ce que j'ai accès à des mesures incitatives? En informant dès l'arrivée dans l'organisation, on donne toute l'info nécessaire pour que la personne s'intègre adéquatement sur l'aspect de la mobilité. Évidemment aussi, à travers tous ces canaux-là, il est possible de mettre à profit une connexion plus directe avec vos employés. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a des rencontres ou des réunions, faites part de ce qui est fait, ce qui est nouveau en matière de vélo dans l'organisation et diffuser de l'information à ces moments-là. Ça permet d'avoir un contact direct, peut-être même de répondre à une question ou deux au passage. C'est fortement apprécié. Le dernier élément qui est associé au volet de l'éducation, c'est celui du développement professionnel. On va le voir un peu plus loin, avoir quelqu'un qui est en charge des questions vélo, de la promotion du vélo et du développement, ça aide beaucoup à structurer la démarche. Or, il est essentiel que cette personne-là reste à jour dans ses connaissances. Il peut être donc à ce moment-là intéressant de faire l'exercice un peu que vous faites en ce moment, c'est-à-dire de s'assurer que sur une base annuelle, par exemple, il y a une participation à des formations ou des webinaires sur comment améliorer ses pratiques en matière de vélo. Les choses changent, les choses évoluent. Donc, à ce moment-là, en restant à jour, on reste dans le coup et il peut être aussi intéressant de prévoir là, un petit budget justement associé à ce maintien de connaissances-là pour participer à des formations de manière annuelle. Ceci fait le tour pour le volet de l'éducation. Je plonge tout de suite dans celui de l'encouragement. Le temps file. L'encouragement fait référence à ce moment-là à tous nos efforts, nos efforts associés à la promotion du vélo à l'interne. Donc, tout ce qui peut être mesures incitatives ou encore des activités qui vont créer une émulsion ou un engouement pour le vélo au sein de l'organisation. Donc, on a notre troisième E, notre troisième volet. D'emblée, il est possible de mettre en place dans votre organisation divers incitatifs. Ces derniers peuvent être de nature financière ou non. On va regarder rapidement qu'est-ce qu'il y en a. Le premier élément, le premier incitatif possible, est celui d'une allocation périodique. Donc, pour une période donnée, que ce soit à la journée, la semaine, au mois ou encore à l'année, s'il y a un certain seuil de mobilité durable, active ou à vélo qui est rencontré par le navetteur, donc la personne qui se rend du domicile vers le travail, à ce moment-là, on peut lui remettre un montant, que ce soit sur sa paye ou une autre façon de fonctionner, dépendamment de votre organisation. Un bon exemple de ça sera l'entreprise Coractive High-Tech, qui se trouve à Québec, qui, pour justement inciter les déplacements actifs et pour attirer des nouveaux talents en contexte de pénurie de main-d'œuvre, a décidé de faire une allocation de 5 $ par jour aux employés qui se déplacent à vélo vers le travail. Ils ont même été un peu plus loin, là, ils ont mis une allocation périodique en temps de 15 minutes pour faire la transition du vélo vers le travail pour qu'à l'arrivée, on ait le temps justement au besoin de se changer ou encore de prendre une douche. Tout ça sans étant stressé par le début de la journée. Donc, la première possibilité, une allocation périodique. Seconde possibilité qui est financière également, c'est l'indemnité kilométrique. Donc, ça répond à l'allocation d'un montant selon le nombre de kilomètres parcourus pour des déplacements, que ce soit entre le domicile et le travail ou encore là, pour des déplacements par affaires. Oups, il y a quelque chose qui est arrivé. Excusez-moi, je ferme à l'instant. Voilà, donc comme je disais, ça peut être là, au niveau des déplacements par affaires. Par exemple, chez Vélo Québec, pour un déplacement pour affaires, on remet 34 sous du kilomètre si on se déplace à vélo. Et ça, à ce moment-là, la personne a simplement à l'intégrer dans son compte de dépenses mensuelles et c'est remboursé, tout simplement.
Il est possible aussi de mener des remboursements de frais associés au vélo. On l'a vu déjà, le vélo, c'est très peu dispendieux. Si on peut rendre ça encore moins cher, ben là, à ce moment-là, on a un argument massue pour se mettre en selle, pour se rendre vers le travail. Donc, ce qui est possible à ce moment-là, c'est rembourser l'achat du vélo ou une portion de l'achat du vélo, les frais associés à l'entretien de ce dernier, des réparations, ou encore à travers des pièces. Il est possible même, par exemple, de faire des achats groupés de pièces à rabais pour que les cyclistes y aient accès. Il existe, par exemple, des entreprises comme L'Oréal Canada qui offrent une bourse de sport qui peut être justement transférée à l'achat d'un vélo ou l'entretien de ce dernier. Là, je pense que c'est environ 400 $ par année. Donc, ça couvre là, presque l'essentiel des frais associés au vélo dans l'année si on met l'entièreté de la bourse sur le fonctionnement du vélo annuel. Possible aussi d'offrir l'indemnité de stationnement. Donc, si vous offrez le stationnement gratuit, il est possible à ce moment de faire ce qu'on appelle un parking cash-out en anglais. Donc, on remet une somme à la personne qui va renoncer à son espace de stationnement et qui va à ce moment-là se tourner vers le vélo ou un autre mode de transport. L'espace devient ensuite disponible, soit pour le louer à une autre personne ou encore le reconvertir ou en faire ce que bon vous semble. Également aussi une mesure, et ça c'est une mesure qui vient sécuriser bien des gens, le retour garanti en taxi en cas de déplacement nécessaire. Si un pépin à vélo, si par exemple il arrive un incident à la maison ou autre, puis que le déplacement par vélo ne convient pas pour une raison X ou Y, il est possible à ce moment-là d'avoir une banque de retour en taxi payée par l'organisation. L'Université Laval offre ça, par exemple, à ses employés. Donc, je crois que c'est jusqu'à concurrence de 2 par année, 2-3 par année, où à ce moment-là, il est possible de se tourner vers un déplacement en taxi payé pour pas que la personne qui est à vélo soit insécurisée par la possibilité qu'il y ait un pépin ou une situation non désirable. Ça fait le tour pour les incitatifs. Autre mesure pour encourager la pratique du vélo, c'est le club de vélo boulot. Je dois dire que j'aime beaucoup cet élément-là parce que moi-même, ça m'a beaucoup aidé personnellement quand moi, j'ai décidé de me tourner vers le vélo pour me rendre au travail. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très élaboré. L'idée est simplement de mettre une plateforme où on sera en mesure d'échanger entre collègues pour se mettre au vélo boulot parce qu'il y a personne de mieux pour comprendre, de mieux placé pour comprendre notre réalité quand on veut se déplacer vers son organisation en vélo qu'un autre collègue. Ça donne des opportunités de mentorat aussi. Donc, c'est quelqu'un à ce moment-là qui est habitué de se rendre en vélo, qui a de l'expérience, va pouvoir prendre sous son aile ou donner des conseils pour une personne qui veut s'y mettre. Donc, des conseils au niveau de l'itinéraire. Il est possible même pour les premières fois de faire le trajet ensemble, si par exemple les deux personnes habitent dans un quartier partagé, ou ne serait-ce que des conseils sur l'équipement, l'entretien du vélo. C'est important d'avoir accès à d'autres personnes qui vivent notre réalité pour, à ce moment-là, échanger. Donc, il est possible de faire ça à travers la plateforme qui convient, que ce soit des rencontres ou une plateforme virtuelle encore. C'est très, très, très apprécié généralement à l'interne et ça facilite beaucoup le transfert d'un mode de transport vers le vélo. Des efforts sont aussi à mettre en place pour promouvoir le vélo boulot. On l'a vu plus tôt, les avantages sont multiples lorsqu'on se tourne vers le vélo. Bien, faites connaître ces bénéfices-là. Faites circuler un infographique, par exemple, de Vélo-Québec dans l'organisation pour que les gens comprennent à quel point c'est bénéfique de faire le vélo. Il y en a une multitude de bénéfices qui y sont associés. Faites-les connaître, souvent en faisant appel justement à des valeurs particulières. On va rejoindre des gens pour que ces derniers essayent ce mode de transport-là. Puis, comme je disais plus tard, bien, ils vont rester en selle parce que c'est agréable. Il est possible aussi d'organiser des événements pour les cyclistes dans votre organisation. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très flamboyant. Simplement, par exemple, au début de la saison de vélo, accueillir les cyclistes avec un déjeuner, par exemple. Ce sera de tenir, par exemple, un défi vélo-boulot pendant une semaine. Donc, à savoir qui sera le plus assidu. Avoir un 5 à 7, des tirages, des concours ou toute autre forme de reconnaissance pour le vélo. C'est un bel incitatif aussi, une belle façon de promouvoir la mobilité active. Mettez à profit aussi tous les événements qui se tiennent autour. Là. Défi sans auto solo, défi du mois du vélo. Il y en a une diversité qui s'offre à vous. Il s'agit de saisir ces opportunités-là.
possible aussi même d'organiser une randonnée de groupe, que ce soit sur l'heure du midi ou encore à l'extérieur des heures de bureau, dépendamment de ce qui convient là, aux membres de votre organisation. C'est une belle façon aussi de faire du team building. Autre élément qui peut être fait dans le volet de l'encouragement, c'est de souligner le mois du vélo. Je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, dans le contexte actuel, il est beaucoup plus tranquille qu'il est habituellement. Habituellement, Vélo Québec a un calendrier qui diffuse sur les réseaux sociaux pour faire connaître tout ce qui se fait dans les collectivités à travers le Québec. Cette année, on ne voulant pas stimuler là, des rassemblements ou inciter à des rassemblements, pardon, le calendrier n'a pas été activé. Cela dit, plusieurs organisations ont choisi de maintenir leurs activités dans le cadre du mois du vélo. C'est donc dire qu'ils vont faire, par exemple, un déjeuner cycliste pour ceux qui vont arriver ou encore une mise au point offerte dans le hall d'entrée. Il y a plusieurs mesures qui sont mises tout en respectant là, les mesures de distanciation sociale. Il y a aussi la possibilité d'organiser votre propre activité avec le guide pour une activité qu'on a sur le site du mois du vélo. Donc, il est possible à ce moment-là d'en faire une pour l'interne uniquement ou encore de soutenir une activité communautaire. Encore une fois, c'est un peu plus tranquille cette année, mais dès l'année prochaine, on aspire à ce que tout ça revienne. Ça fait plusieurs années que c'est en place au Québec, le mois du vélo, qui est le mois de mai, donc c'est en ce moment. Et ça fonctionne bien, ça prend de l'ampleur, et ça partout au Québec. Par ailleurs, je parlais justement de tenir des défis habituellement au mois de mai. Encore une fois, c'est suspendu cette année, mais il y a le défi vélo-boulot où à ce moment-là, on propose une compétition à travers une plateforme en ligne, donc la plateforme du défi du mois du vélo, où il est possible de rentrer ses déplacements à vélo. Donc, ça prend un déplacement uniquement de 10 minutes pour à ce moment-là entrer. Et il y a des prix qui peuvent être remportés à travers des compétitions entre les organisations à travers le Québec, que ce soit de l'équipement pour vélo, des activités culturelles, une multitude de prix pour créer de l'engouement autour du vélo au moment du retour de la belle saison. Un autre élément qui peut être très encourageant, c'est l'accès à un système de vélo partage. Donc, en mettant à profit ce dernier, s'il se trouve dans votre collectivité, par exemple Bixi, il est possible d'acquérir des clés corporatives ou encore offrir un rabais annuel là, aux employés qui souhaiteraient avoir leur abonnement propre à Bixi. C'est une possibilité. S'il n'y a pas la possibilité d'avoir un système de vélo en libre-service dans le milieu où vous vous trouvez, bien évidemment, il est possible de constituer votre propre flotte, donc en faisant l'acquisition de quelques vélos. À ce moment-là, pour des déplacements pour faire sur l'heure du midi, il est possible à ce moment-là de rendre disponibles des vélos pour les employés. Assurez-vous simplement d'avoir l'espace pour les stocker et d'en faire un entretien, que ce soit à l'interne ou à travers une organisation externe. Je sais qu'il y a des centres de gestion de déplacement qui offrent ce service-là, ou peut-être même un vélociste local ou un atelier communautaire de vélo sera en mesure de prendre cette fonction-là. Finalement, pour ce volet-là de l'encouragement, il est possible à ce moment-là de s'impliquer au niveau de la collectivité. Il est possible de commanditer, de soutenir le déploiement d'activités vélo ou des associations cyclistes, mais il est possible aussi d'organiser une délégation dans un événement caritatif, par exemple, donc une randonnée à vélo qui vise à ramasser des fonds. C'est une belle façon, c'est une belle façon d'impliquer son organisation dans la collectivité à travers le médium du vélo. Je termine avec le dernier volet, donc celui de l'évaluation de la planification, qui est un peu plus petit dans ses mesures, mais qui est excessivement structurant et qui est, je vous dirais, est particulièrement important pour s'assurer qu'on a une démarche qui couvre l'ensemble des volets, des actions qu'on a vues ensemble aujourd'hui pour créer une réelle émulsion là, du vélo dans votre organisation. 3 principaux éléments à considérer, donc les ressources, collecter et colliger des données et avoir un plan. Pour ce qui est des ressources, donc, il est important d'avoir une personne au sein de l'organisation qui, dans sa définition de tâche officielle, a les questions rattachées au vélo, donc la promotion et le développement de ces derniers. Ça permet d'institutionnaliser le développement du vélo au sein de l'organisation et que ça ne repose pas sur uniquement une personne qui aurait une motivation pour le vélo. Donc, on s'assure que ça devient dans les fonctions, dans les tâches de quelqu'un au sein de l'organisation. On s'assure aussi que cette personne-là a des ressources à la fois financières et humaines pour mener les actions qu'elle veut déployer, donc avoir peut-être une portion du budget qui est associée au transport actif ou à la mobilité durable. Et fort important si on veut, à ce moment-là, mener des actions efficaces.
pour développer la culture vélo. Par ailleurs aussi, en termes de ressources humaines, très important d'avoir un comité qui traite de la question du vélo. Peut-être que vous allez simplement intégrer ça aux préoccupations d'un comité existant, que ce soit par exemple un comité mobilité, un comité développement durable, ou créer de toutes pièces un comité vélo. C'est important d'avoir un endroit où les cyclistes de l'organisation, la personne responsable du vélo, peuvent interagir pour amener à l'avant-plan des préoccupations, des obstacles, des activités possibles et créer une banque de personnes qui sont prêtes à se mobiliser pour développer le vélo dans l'organisation. Ça facilite grandement le dialogue et le déploiement d'actions. Également, il est important, au-delà des ressources, de colliger des données sur le vélo, donc de les collecter et de les traiter pour bien comprendre la situation de votre organisation et déployer les actions qui correspondent le mieux à vos besoins. Il est possible, par exemple, de mener annuellement un sondage sur les habitudes de déplacement des individus. On recommande généralement de le faire à l'automne pour avoir un portrait à ce moment-là des gens qui se déplacent en vélo, la proportion des gens qui, par exemple, choisissent le transport en commun, mobilité active, etc., pour qu'à ce moment-là, on mette des mesures qui conviennent pleinement. C'est une belle façon de prendre le pouls de la situation, mais aussi de poser la question directement aux employés. Qu'est-ce qui est un obstacle? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Qu'est-ce qui est apprécié? Bref, ça va vous aiguiller grandement quand viendra le temps de mettre en place des actions pour le vélo. Une multitude de données aussi peuvent être collectées. Donc, faire des comptages avant-après sur des nouveaux aménagements. Est-ce que la borne mécanique qu'on vient d'installer est utilisée? Est-ce que nos stationnements pour vélo sont utilisés? Oui, dans quelle proportion? Ça va permettre de savoir justement une bonne évaluation des besoins. Mesurer aussi la participation aux événements et aux activités de formation, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qui fonctionne bien dans l'organisation. Ou encore collecter des données sur en fait, là, des éléments qui peuvent servir à la promotion ensuite du vélo. Est-ce qu'on a réussi à épargner beaucoup de GES en se tournant vers le vélo pendant la saison estivale? Simplement en se tournant vers un calculateur de GES versus le kilométrage qui a été fait. Et hop, le tour est joué, on a l'information. Est-ce qu'on a fait des épargnes? Parce que le vélo est un investissement, mais est-ce qu'on est capable de chiffrer ça? Il est possible à ce moment-là de se tourner vers ces mesures. Et je termine avec le dernier élément qui est celui du plan vélo. Donc, on l'a vu aujourd'hui, on a une multitude d'actions dans 4 axes qui peuvent être déployés. Mais à ce moment-là, il est important de structurer sa démarche-là, de structurer ces actions-là en se dotant d'un plan d'action vélo ou du moins en intégrant le vélo dans un plan de transport ou de mobilité durable, ainsi de suite. On s'assure d'avoir dans notre plan les 4 E, d'avoir un objectif aussi de part modale, donc de proportion d'individus se rendant vers l'organisation à vélo, et des actions qui seront garnies d'un échéancier. Okay? On essaie d'avoir un plan qui nous touche sur le moyen et long terme à peu près, donc on vise autour de jusqu'à 3 ans généralement pour un plan vélo. Et on a une priorisation d'actions qui vient avec un échéancier. Qu'est-ce qu'on va mettre en place quand? Et aussi quelqu'un qui est en mesure à ce moment-là de faire un suivi. On ne veut pas que les actions prévues tombent entre 2 chaises. On veut s'assurer que des personnes surveillent le déploiement de ces actions-là. Souvent, ça va passer par la personne ressource au développement du vélo. Donc voilà, ça fait un tour d'horizon sur l'ensemble des mesures. Il y avait beaucoup de contenu. Assurez-vous simplement d'avoir une démarche qui est globale. Quand on pense développement d'un nouveau mode de mobilité, comme le vélo, il est essentiel d'avoir des mesures dans les 4 axes que je vous ai présentés pour que ces actions-là se supportent l'une et l'autre. Ça met fin à la présentation. Donc, Sarah, on pourrait tomber en période de questions. Donc voilà, je suis disponible. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Louis, pour ce webinaire très intéressant et ce partage de toutes ces astuces, conseils et tout ce qu'on peut faire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors, avant de passer à la période de questions, je rappelle à nos participants que vous êtes invités à poser vos questions dans la section questions et réponses de la plateforme du webinaire au bas de votre écran. Selon la langue dans laquelle vous êtes, c'est le bouton Q&A ou Q&R, pardon. Donc, vous pouvez nous adresser vos questions et nous avons, je pense, encore quelques minutes pour y répondre. Alors, une première question, Louis. Alors, attendez, je vais récupérer la question.
Oui, alors, vous avez vous avez donné beaucoup de solutions, mais par expérience, quels sont les obstacles les plus fréquents que peut rencontrer une organisation ou que peuvent rencontrer les employés et qui empêchent, je dirais, de se lancer, de se Ouais. jeter? D'emblée, je vous dirais que ça dépend de la situation de l'organisation. On l'a vu, il y a une multitude de facteurs. C'est donc dire qu'il faut agir sur plusieurs sphères en même temps. Par contre, souvent, là, les mesures, quand je disais au niveau de la formation ou de l'information, c'est assez clé. Beaucoup d'individus ne se tournent pas vers le vélo parce qu'ils ont beaucoup d'a priori. Ils ont beaucoup aussi d'inquiétude ou un sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité à vélo est un frein assez important. Si je suis en mesure d'avoir justement des ateliers où je vais bien former mes gens pour qu'ils circulent de façon confortable, qu'ils se sentent en confiance lorsqu'ils sont vélo, ben là, à ce moment-là, ils vont pouvoir toucher à l'aspect plus agréable, plaisir du vélo, ils vont se mettre en place. C'est sûr aussi, des incitatifs, c'est super efficace. Une allocation périodique, là, ça marche très, très fort généralement. Cela dit, je vous dirais que il faut agir dans toutes les sphères. Si, par exemple, je n'ai pas une offre suffisante de stationnement pour vélo ou il est difficile d'avoir accès au bâtiment à vélo, c'est sûr que les gens ne viendront pas. Donc, c'est un ensemble de plusieurs réponses, mais je vous dirais, il faut briser les a priori, le fait que c'est difficile, que ça va être pénible, tandis qu'en fait, le vélo, c'est très modéré comme activité, surtout en milieu urbain. C'est la bonne façon de s'attaquer à ce problème-là. Merci beaucoup, Louis. Alors, avant de passer à la prochaine question, je rappelle à nos participants qu'ils recevront la présentation, cette belle présentation en PDF, donc par courriel d'ici la fin de la journée, ainsi que le lien de l'enregistrement. Vous êtes invités à diffuser tout cela dans votre organisation, partager ça avec vos collègues, votre service. Donc voilà. Une autre question, Louis, très intéressante. Comment maintenir un mouvement à long terme? Je vous dirais, ben, le dernier élément que je vous ai présenté, celui de la planification, est essentiel. Souvent, au sein du mouvement vélo sympathique ou JOV, lorsqu'on monte la candidature pour la certification, il y a un gros momentum, il y a beaucoup de choses, mais ça peut s'essouffler avec le temps. Et ce qui fait beaucoup la nuance, c'est les organisations qui voient plus loin, justement, qui vont prévoir des actions dans chacun des E avec un échéancier, mais qui vont s'assurer aussi de perfectionner ces actions-là. Donc, si, par exemple, j'ai des efforts en promotion du vélo, je crée, par exemple, je ne sais pas moi, un déjeuner cycliste au mois de mai pour souligner le mois du vélo, je me rends compte qu'annuellement, il y a de plus en plus de monde qui y participe et qui veulent y participer. C'est une mesure qui fonctionne bien. Je peux la bonifier. Je peux mettre d'autres mesures pour inciter au vélo. Si, par exemple, en contrepartie, j'ai mis un atelier sur une thématique X et que ça ne fait que péricliter au niveau de la participation, peut-être que l'événement convient moins bien. Donc, c'est toujours en travaillant et en gardant cet esprit de long terme pour faire une véritable croissance de la culture vélo. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Structurer sa démarche, je dirais. Tout à fait, c'est vraiment valable pour toute démarche hein, de Ouais. s'organiser, de structurer. Et je le rappelle, vous l'avez dit dans votre présentation, c'était très intéressant, c'est demander l'avis, consulter ses employés. Oui. Je pense que chacun peut avoir, comme vous dites, des a priori ou rencontrer une difficulté et lever cette difficulté ou cet a priori peut faire toute la différence. Absolument, C'est vrai. absolument. Une autre question, Louis. Alors, il y a des organisations, parfois, les employés font déjà un peu de vélo. Puis, on le disait tout à l'heure, avant de se lancer dans le webinaire, c'est le printemps, on ressort les vélos. Est-ce qu'il y a un site ou des sites qui résument un peu les bonnes pratiques de bonne conduite en vélo qui peuvent être facilement accessibles aux employés? Oui, certainement. Bien, d'emblée, c'est sûr que le site de Vélo Québec propose là, beaucoup de ressources sur le partage de la route. Il y a des campagnes qui sont faites à cet égard-là. Donc, partageons la route de Vélo Québec qui est en place. Le site de la SAQ propose aussi diverses ressources à cet égard-là. Je vous dirais aussi le site du Mouvement Vélo Sympathique, la banque de ressources propose des fiches informatives sur à peu près tout ce que je vous ai présenté là, aujourd'hui, se trouve aussi sous forme de ressources pour développer le vélo ou encore faire de la sensibilisation sur comment bien circuler à vélo. Donc, ce seraient là, les principales recommandations que j'aurais pour vous.
Merci beaucoup, Louis. Alors, on arrive à la fin de la période du webinaire. Donc, peut-être partager à l'écran vos coordonnées. Si Voilà. nos participants ont d'autres questions, vous pourrez joindre Louis aux coordonnées qui sont affichées en haut à gauche. Au niveau du groupe, vous avez également nos coordonnées si vous avez des questions d'ordre général sur nos webinaires ou nos activités. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Alors, un grand merci à Louis Lalonde pour cet excellent webinaire qui donne envie de prendre son vélo, surtout qu'il fait beau. Aujourd'hui. Merci à tous pour vos questions, votre participation. Merci également à nos partenaires dont les logos apparaissent à l'écran, des partenaires qui sont là depuis plusieurs années pour soutenir le groupe Entreprises en Santé et nous permettent de réaliser de grands projets. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci Louis, bonne journée également. Merci beaucoup. Au Merci. revoir.